Bonjour, bonjour à vous toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver tous les jours. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon rituel de soins du matin, mais aussi un maquillage très léger. Vous voyez le maquillage que je porte aujourd'hui. C'est un maquillage que je fais souvent quand je n'ai pas envie de me maquiller plus. Et je vous le montre effectivement, ces petites étapes, avec mon rituel de soins du jour. Comme ça vous permettra de voir et faire une pierre deux coups. J'ai mis, mes amis, une ombre à paupières, parce que j'ai rajouté un peu, je trouvais que c'était quand même un petit peu fade. J'ai mis du Scholl de chez MAC. Le Scholl est une ombre à paupières mate, satinée, pardon, qui est un tout petit peu dans les mauves, comme ça. C'est très léger, elle est très jolie. Comme j'étais un peu dans les roses, j'ai pris avec mon 224 de chez MAC un tout petit peu de matière et j'ai simplement mis comme ça, juste en rond comme ça. Même si vous avez les paupières qui tombent, vous accrochez, vous faites, vous remontez votre paupière quand elle est légèrement tombante, pas en casquette, et vous ombrez légèrement le dessus comme ça. J'ai fait des deux côtés et je recommence. Ce sera juste un tout petit peu plus intensif, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est léger, c'est joli, c'est vraiment très léger. Et ça donne bonne mine toute la journée. Donc voilà, si cette vidéo des soins du jour plus mon maquillage du jour vous intéresse, eh bien je vous invite à la visionner. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Ah ben voilà, le matin je me lève, je me réveille, je me tords de tous les côtés pour mes petites articulations. Et qu'est-ce que je fais sur mon visage avant mon petit déjeuner? Ah, qu'est-ce que je fais? Moi, ma peau, elle est propre, mais effectivement, elle a transpiré un peu la nuit, elle a peut-être graissé un peu aux endroits les plus gras. Elle n'est pas forcément toute nette. Mais je n'ai pas besoin, moi, je n'ai pas envie de lui faire un nettoyage, parce que celui du soir a été important. Donc, c'est vrai, je ne fais pas un nettoyage sur mon visage le matin. Quand je me réveille, je prends ma lotion bleuet. Je prends mes petits cotons, je les imbibe bien, effectivement, je me fais des petits mouvements. Et je remonte mon sourcil et je fais des petits mouvements comme ça. Si j'ai les yeux gonflés, je vais faire des compresses de thé et je vais aussi faire quelquefois un masque sous le tour des yeux, le temps de prendre mon petit déjeuner. Et dans ce cas-là, après avoir pris une lotion sur le visage, je me fais aussi un masque sur le visage et je prends mon petit déjeuner comme ça. Souvent, je fais un masque qui resserre les pores de la peau parce que je trouve que c'est important, quand on n'a pas la peau trop sèche, d'avoir un masque qui effectivement resserre les pores et donne de la tenue à la peau. Moi, je suis très adepte. Voilà, donc, et je vais prendre mon petit déjeuner, sauf que là, je n'ai pas fait ma pulvérisation, je vais vous montrer laquelle. Donc, je reprends ma petite compresse pour les yeux, et c'est pareil, je fais mes pulvérisations. Cette lotion, c'est une Caudalie eau de beauté. C'est vrai que si on ne se protège pas les yeux, ça peut être hyper désagréable, mais sinon, elle réveille bien le teint. Les peaux fragiles, attention. Il y a du romarin dessus, donc le romarin, effectivement, c'est quand même fort, ça peut peut-être piquer certaines peaux, mais de toute façon, je vous conseille aussi, surtout, c'est très important, de protéger votre regard. Pareil, je tapote, parce que la peau n'aime pas garder de l'humidité. C'est pas un imperméable, hein. C'est un imperméable. Ça va pas rentrer. Donc, il vaut mieux, effectivement, stimuler la peau. Puis, je réveille ma peau. Je vais lui faire des petits pincements jaquets.
sur mes petites rides, toujours 3 fois, et dans le sens contraire de la ride, et je tapote. La peau, elle aime bien, hein, elle aime bien être un tout petit peu brusquée. Alors, en ce moment, je vous avais dit, je prends c'est écrit en anglais, c'est un concentrate. Je ne sais pas du tout comment faire pour que ça soit, pour que vous arriviez à voir. Voilà. C'est à base de vitamine C et je trouve qu'après l'été, il est super. J'en mets comme ça. Donc, un peu là, un peu là, un peu là. Et j'en remets un petit peu pour mon cou. Très très agréable à positionner. C'est un produit à queue. Mais en même temps, on sent qu'il y a une petite présence. Ça fait un peu huileux. Mélange à queue, huileux, qui est super agréable. Je tapote. J'adore cette sensation. Voilà, je suis un peu sur mes mains. Voilà. Ensuite, après, je vais mettre un petit peu de crème pour les yeux. Alors là, moi, je termine la Généfique pour les yeux de chez Lancôme. Je n'ai pas du tout aimé cette crème. Je la termine, mais j'aime pas. L'instrument, là, c'est pas terrible. Donc, j'en mets un petit peu sur mes sourcils aussi. Et je vais en profiter pour masser un peu mon regard. Et je vais en mettre là, et là, et là. Là où j'ai des grosses rides. Il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas du bien. Donc, je lisse un peu ma paupière supérieure et mes sourcils, que je remonte légèrement en pression. Ensuite, je lisse un peu le produit et je tapote. Alors, on peut tapoter comme ça aussi, hein. On peut lisser, moi j'adore lisser. Plus vous avez des cernes et des poches, plus il faut insister. D'accord? Ça ne demande pas très très longtemps. Ensuite, après, je prends une crème. Alors en ce moment, je termine l'Estée Lauder Revitalizing Suprême. Ma foi, je ne la trouve pas désagréable, j'aime bien. Mais je reprendrai. Bah non, parce qu'il faudra que j'en essaye une autre. Donc, je prends à peu près la valeur de ça. Là, vous ne voyez pas beaucoup, donc il faut que je mette un petit peu plus. Je suis un peu radin. Voilà. Et là, je vais rajouter une goutte de ce petit produit dont je vous avais parlé, c'est l'Algo Jeunesse de chez Aromazone, que je rajoute une goutte à ma crème. Hop! Où elle tombe? Et je la mélange effectivement à mon produit sur mes mains, pas sur mes mains, donc dans mes mains. Et je tape fort, hein. Et là je masse. Toujours de l'intérieur et je vais vers l'extérieur. Sans oublier le cou. Les oreilles. Un peu l'arrière du cou. Ça fait du bien. Et effectivement, je fignole mes mains si j'ai besoin de tout le temps, il me reste, je mets sur mes mains pour leur en faire profiter un maximum. Pendant ce temps-là, je me lave les dents bien comme il faut pour que ma crème elle absorbe un peu. Là, je vais faire quelques petites pressions ventouses pour la faire absorber parce que je ne vais pas aller prendre mon petit déjeuner. Il est 3 h de l'après-midi. Vous voyez les endroits où je suis bronzée par rapport aux autres où je ne suis pas bronzée. Ça fait tout drôle. Je suis toujours bizarre en été, moi, avec mes grandes lunettes, mon chapeau et mon teint bronzé bizarrement. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai du gel d'aloe vera.
Et il va bientôt falloir, j'en ai recommandé 4 tubes, c'est à peu près ce que j'ai besoin moi pour l'année. Je prends une toute petite dose comme ça, je mets sur le côté mon front et mon cou, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce petit cou, moi il s'abîme vite, hein, ici le cou. Sur YouTube, j'avais un message, j'ai souvent des messages très gentils, j'ai rarement. Mais c'est le but du jeu aussi, hein, quand on se montre comme ça, on peut aussi avoir des messages désagréables et c'est normal. Hein. Et j'ai eu un message l'autre jour qui me disait, je ne sais pas qui c'était anonyme, qui me disait, vous n'avez plus d'expression au visage tellement vous êtes tiré. Oh, je me suis dit, punaise, alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, bah, je ne suis pas tirée, quoi. J'ai pas fait de lifting, sinon ça serait mal fait, hein, parce que j'ai quand même le visage, effectivement, qui n'est pas lifté, ça se voit. Alors, j'ai répondu, je sais plus, bonne journée, un truc comme ça. J'ai dit, bah non, le jour où je me fais lifter, alors je ne vais pas avoir du tout d'expression. Et je regardais sur cette vidéo, parce que je les regarde très rarement, les vidéos anciennes. Effectivement, je devais faire 4-5 kilos de plus, et je pense que j'avais les joues trop rondes. Donc effectivement, j'avais un lifting naturel, mais le coup, il n'était quand même pas rebondi non plus. Donc voilà mon rituel du matin, nettoyage. Mais je vais le continuer, je vais continuer ma vidéo un tout petit peu, parce que je vais vous montrer, voilà, je vais faire une autre vidéo, parce qu'elle va être beaucoup trop longue, mes amis, elle ne va pas passer bien comme il faut, avec mon rituel, bien maquillage du teint. Voilà, alors à la prochaine vidéo. Bye bye. Donc, le matin, mon rituel du teint. Donc, après avoir fait tous mes soins, laisser un petit peu laisser le temps à la peau d'absorber un petit peu tout ce que je lui ai mis. Je prends un petit peu de crème pour les yeux, tout simple, Bioderma. Là, c'est Bioderma, j'avais reçu dans un colis. Que je rajoute sur ma zone ride, la patte doigt. Mais aussi, j'en mets là. Parce qu'avec le maquillage, je me rends compte que ça a tendance à marquer davantage si je ne mets pas mal de crème. Et puis j'en mets sur le dessus des lèvres. Parce que je trouve qu'on n'en met jamais assez. Voilà. Et je suis prête pour mon maquillage. Je vais prendre une CC Cream. Alors j'en ai reçu, celle-ci je l'ai achetée, puis l'autre aussi. La CC Cream de chez Herborian. Je crois que je ne l'avais pas aimée la première fois que je l'avais reçue. Moi, je ne sais pas pourquoi, franchement. Je l'ai réessayée parce que j'en ai racheté une. J'ai une amie qui fait des vidéos, de très belles vidéos américaines, une amie américaine qui fait des vidéos, maquillage, anti-âge, parce qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis qui font l'anti-âge que des femmes de mon âge, un tout petit peu plus jeunes quand même. Voilà, donc elle vantait une CC Cream de chez Rachel K, donc je l'ai achetée, mais elle met un temps pas possible pour arriver, effectivement, les États-Unis c'est pas la France, j'espère que je vais la recevoir quand même. Et sinon, j'en avais essayé une autre, donc je vous ferai une revue sur les CC Cream parce que je ne les trouve pas toutes bien. Donc là, celle-là, si je la trouve assez bien. En plus, elle est assez légère, elle ne marque pas trop. Donc là, je tapote. La CC Cream, ça permet, d'une part, il y a un filtre solaire dedans, donc ça c'est intéressant. Ça permet aussi de gommer un petit peu les endroits qui ont soit des rougeurs, soit des marques de vieillesse, soit des taches. Ça floute le teint. Voilà. Vous voyez, ça floute un petit peu le teint. Et puis ça protège bien la peau. Et puis moi j'aime bien vraiment beaucoup me protéger contre le soleil. Donc ça me permet aussi, vous voyez, d'avoir que des endroits où j'en mets pas qui sont un petit peu plus bronzés.
Là, comme il fait encore beau, je vais mettre un fond de teint que je déteste, qui s'appelle Teint Idole Ultra 24 heures. Moi, je n'aime pas ce fond de teint-là. Il tient peut-être très bien, je ne sais pas mieux que les autres. En tout cas, c'est vrai que je n'aime pas. Et le teint que j'ai acheté est un teint qui me convient, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Vous voyez, là, par exemple, j'ai pas essuyé mon... Et ça, il faut quand même aussi avoir beaucoup d'hygiène là-dessus. Voilà, bien nettoyer ces becs verseurs après l'utilisation. Donc là, je vais prendre la valeur de ça. Le teint, là, vous ne le voyez pas trop, le teint, mais pour moi, il est... Je l'aime pas. C'est pas du tout les tons que je mets d'habitude. Donc, j'en mets un petit peu là. Il est plus foncé, hein, ça c'est sûr. Il est plus foncé que d'habitude, donc j'ai décidé de le mettre tout seul. Bon, je peux étaler avec les doigts, bien sûr. Mais on va la jouer plus simple. Alors, je vais vous montrer comment je me maquille. J'en profite de cette vidéo pour un maquillage hyper léger, facile à faire. Moi, quand je ne bouge pas de chez moi, c'est un maquillage que je fais très souvent. Voilà. Voilà, le teint est fait. Donc mon pinceau au sale. Parce que le pinceau de teint, il se lave très souvent. C'est pour ça que je vous dis que si vous n'avez pas de pinceau de teint, c'est pas très grave. Parce que c'est hyper économique les doigts quand même, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais chercher mon anti-cerne et je vous retrouve tout de suite.